ça. Ça n'arrête pas. Donc quand c'est pas du foot, c'est du basket. Quand c'est pas du basket, c'est du foot. Et ça peut être les deux, d'ailleurs. Parfois. Parfois. Là, on aura du basket avec des paniers, mais du foot sans but. Ah bon? Vous comprendrez pourquoi. On va commencer par du basket. Il n'y a plus de club français en Eurocoupe. Paris-Levallois a été éliminé aux portes des demi-finales. Et nous allons tout de suite en Turquie, William. Regardez, Paris-Levallois, c'est le club qui est en bleu. Et il s'était imposé, les Parisiens, de 2 petits points lors de quart de finale aller. Et hier, sur le parquet de Damdirma, les Franciliens se sont inclinés 75-71. C'est trop juste pour accéder aux demi-finales. Désormais, sur la scène européenne, il ne reste qu'un représentant tricolore, c'est Nanterre, qualifié en Final Four d'Euroleague, 3e niveau continental. Voilà pour le basket européen. On va parler de basket français cette fois avec la 25e journée de Pro A. En rouge, c'est Strasbourg, leader, qui a donné une leçon à Nanterre, 3e du classement. Les deux équipes ont fait jeu égal en première période avant que les Alsaciens accélèrent et terminent avec 19 points de plus. William, 19 points de plus, 87-68. Les Strasbourgeois ont signé leur 11e victoire consécutive. Du foot sans but avec Michel Platini réélu pour le 3e mandat, son 3e mandat de 4 ans à la présidence de l'UEFA. Le Français de 59 ans est à la tête de l'instance européenne de foot. 59 ans. Depuis 2007, oh là, William. comme le temps passe. Il était le seul candidat, mais ça ne marque pas sur lui comme sur vous. Sur moi, ça se voit. Non, ça se voit pas. Voilà. Oui, merci beaucoup. Non, vous êtes mon patron aussi, donc je fais super gaffe. Mais, bon, qu'est-ce qu'on a on va parler de voile, avec alors. 2 terrains de jeu totalement différents, 2 courses différentes. On va commencer par cette course aussi. Regardez cette belle carte avec des concurrents de la Volvo Ocean Race. Ils sont à mi-chemin entre la Nouvelle-Zélande et le Cap Horn. C'est la 6e étape de ce tour du monde à la voile, en équipage, organisé tous les 3 ans. Conditions de mer, oui, très musclées. 7 monocoques engagés, ils sont partis à une semaine d'Auckland, ils doivent rejoindre Itajaí au Brésil. Les bateaux mesurent 19,80 m. Il y a 8 équipiers à bord sur chacun de ces bateaux, sauf sur le bateau 100% féminin sur lequel on montera William au mois de juin, où les filles elles sont 11. Là, les bateaux, pour certains, ont touché l'eau, en tout cas le mât. Plus de peur que de mal. L'Espagnol Mapfre est en tête de cette flotte qui se tient dans un mouchoir de poche. C'est mouillé, c'est à l'intérieur du bateau. Et là, on change de terrain de jeu en Méditerranée, les 900 nautiques de Saint-Tropez, départ de la cité varoise samedi dernier, retour au même endroit en passant par les Baléares, en contournant la Sardaigne et la Corse. C'est la 6e édition, c'est la première course au large de la saison pour les 12 bateaux engagés, un parcours de 1600 km à peu près. Et Lionel Péan, sur ce bateau SFS2, est arrivé il y a à peine 1h15, donc il a gagné. Alors il n'a pas battu son record de 3 jours de l'an dernier, parce qu'en fait, le bateau sur lequel il avait gagné le record a été détruit par un incendie en janvier. Il a retrouvé ce bateau qui est un VOR 70, un bateau de l'ancienne Volvo Ocean Race dont on vient de parler. Voilà. Il en a trouvé un qui est arrivé de Floride en février. Il a réussi à le réarmer en un temps record. Il s'était aligné sur cette course. Une très belle course donc pour tous ces bateaux. La première, on l'a dit, en offshore. C'est des vrais Formule 1. Et à l'intérieur, c'est spartiate. On a été monté à bord de ces bateaux. On fera qu'on voit l'intérieur de ces bateaux. Il n'y a rien. Il y a une banquette. Même pas. Pour aller, vous ne pouvez même pas faire du camping. Un petit hamac. Là aussi, on ne fait pas de camping, Williams. Nous sommes en Alaska pour la 4e étape de Freeride World Tour à Haines en Alaska. 9 jours d'attente parce qu'il y a des conditions météo délicates et des Français qui se sont illustrés sur The Venue. C'est cette pente, une pente de 45-50 degrés par endroit, donc un mur quoi. Le skieur des Menuires en Savoie, Kevin Gury, monte sur la 3e marche du podium. Donc pour le ski, 3e place également. Pour Elodie Mouton en snowboard, elle a été championne du monde 2013. C'est elle à l'image. Tous les meilleurs freeriders de la planète seront à Verbier en Suisse ce week-end. Merci Grégoire.